Voilà, bonjour à tous, j'espère que vous allez bien et que vous êtes en forme pour pouvoir écouter la parole de Dieu. Quel privilège, n'est-ce pas, d'avoir encore accès à la parole, de pouvoir la lire, de pouvoir l'étudier librement. Merci Seigneur, n'est-ce pas? Et je vous invite à prendre un temps de prière et je vais demander à Nadine, s'il te plaît, ça ne te gêne pas Nadine, juste de remettre sur entre les mains de Dieu simplement. Seigneur, merci de nous accueillir tous ici et de pouvoir écouter la parole qui nous sera donnée par ce jour, qu'on puisse atteindre le cœur de tous ceux qui sont ici présents, mais aussi ceux qui sont à l'équipe de la transmission. Amen. Amen. Alors nous continuons notre série communautaire sur la deuxième épître aux Thessaloniciens. Je vous invite à ouvrir vos Bibles. Vous savez que j'essaye de prêcher à partir du texte, et donc si vous n'avez pas de Bible, n'hésitez pas à en demander une ou à aller en chercher une, parce que après ça va être compliqué pour vous de suivre. 2 Thessaloniciens aujourd'hui. Aucun problème, Élie. Je préfère que tu ailles en prendre une que plutôt tu fais style que tu n'en as une. Rappelons-nous les amis, l'église de Thessalonique, malgré le départ, on voit ça dans Acte 17, n'est-ce pas, malgré le départ précipité de l'apôtre, à cause des persécutions qu'il a subies, et malgré aussi le fait qu'ils ont connu, eux aussi, ces jeunes chrétiens, rapidement le rejet de leurs compatriotes à cause de l'Évangile, cette Église a persévéré, progressé dans la foi, l'espérance et l'amour. Foi, espérance et amour. C'est ce que nous pouvons lire, c'est ce que nous avons lu dans la première épître aux Thessaloniciens, lettre écrite par Paul à ces chers chrétiens peu après son départ forcé, suite au retour de Timothée. Rappelez-vous, un Thessaloniciens 3, Timothée qui avait été envoyé sur place pour s'enquérir de leur situation. À cette suite, Paul écrit un Thessaloniciens. C'est d'ailleurs par cette première lettre, rappelez-vous, que l'on a compris également qu'il y avait quand même parmi eux quelques problèmes, des incompréhensions malgré leurs beaux témoignages, à cause notamment des choses dernières en ce qui concerne la fin des temps. En effet, une certaine fièvre eschatologique, alors c'est un mot, c'est en fait eschato, ça veut dire dernier en grec, n'est-ce pas? Donc des choses dernières, une certaine fièvre dans cette communauté eschatologique s'était emparée de cette église, si bien qu'entre autres, certains pensaient que le retour du Seigneur était imminent. On en a d'autres aujourd'hui qui pensent ça, n'est-ce pas? Ce qui poussait quelques croyants à s'arrêter de travailler, ben oui, puisque Jésus va revenir, pas besoin de nous fatiguer, n'est-ce pas? À s'arrêter de travailler, vivant sur le compte des autres, et ou, pour certains aussi, se relâcher sur l'éthique chrétienne. Jésus va revenir, alors à la cool maintenant. Paul, dans 1 Thessaloniciens, les a encouragés et les recadre en les enseignant. J'espère que vous vous rappelez de ça. Et quelques mois plus tard, il pense, cet apôtre, l'apôtre Paul, qu'il est temps de leur écrire une deuxième lettre de Thessaloniciens, que nous avons, hein, c'est miraculeux, n'est-ce pas? C'est super d'avoir la suite de Thessaloniciens, cette deuxième lettre par laquelle nous comprenons, entre autres, que la fièvre sur les choses dernières n'est pas retombée, voire pire, qu'elle est à son plus haut niveau 41 de fièvre. Je vous invite à lire 2 Thessaloniciens chapitre 2, versets 1 à 14.
il y a 14. 2 Thessaloniciens 2, versets 1 à 14, page 779 ou 79, pour ceux qui auraient cette Bible. En ce qui concerne le retour de notre Seigneur Jésus-Christ et notre rassemblement auprès de lui, nous vous le demandons, frères et sœurs, ne vous laissez pas facilement ébranler dans votre bon sens, ni troubler par une révélation, par une parole ou par une lettre qui semblerait venir de nous, comme si le jour du Seigneur était déjà là. Que personne ne vous trompe d'aucune manière. En effet, il faut que l'apostasie, on expliquera ce terme, arrive d'abord et qu'apparaisse l'homme de péché, le fils de la perdition, l'adversaire qui s'élève contre tout ce qu'on appelle Dieu ou qu'on adore. Il va s'asseoir jusqu'à s'asseoir dans le temple de Dieu en se proclamant lui-même Dieu. Ne vous rappelez-vous pas que je vous disais cela lorsque j'étais encore chez vous? Et maintenant vous savez ce qu'il retient, afin qu'il n'apparaisse que lorsque le moment sera venu pour lui. En effet, le mystère de l'impiété agit déjà. Il faut seulement que celui qui le retient encore ait disparu. Alors apparaîtra l'impie que le Seigneur détruira par le souffle de sa bouche et qu'il anéantira par la manifestation de son retour. La venue de cet impie se fera par la puissance de Satan, avec toutes sortes de miracles, de signes, de prodiges mensongers, et avec toutes les séductions de la justice, pour ceux qui périssent, parce qu'ils n'ont pas accueilli l'amour de la vérité pour être sauvés. C'est pourquoi Dieu leur envoie une puissance d'égarement pour qu'ils croient au mensonge, afin que tous ceux qui n'ont pas cru à la vérité, mais ont pris plaisir à l'injustice, soient condamnés. Quant à nous, frères et sœurs bien-aimés du Seigneur, nous devons constamment dire à Dieu toute notre reconnaissance à votre sujet, parce que Dieu nous a choisis dès le commencement pour le salut par la sainteté que procure l'Esprit et par la foi en la vérité. C'est à cela qu'il vous a appelé par notre évangile pour que vous possédiez la gloire de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. Premier point de ma prédication, une parodie en attendant la parousie. Une parodie en attendant la parousie. Il y a 2 semaines, avec la prédication de Bernard, nous avions constaté au chapitre 1, regardez, avec joie, la continuité de la progression spirituelle de cette Église, et notamment dans un domaine qui était un peu leur point fort, et c'est plutôt pas mal comme point fort, l'amour. L'amour. Et ce, malgré les persécutions encore bien présentes, on l'a vu au chapitre 1 aussi, qui duraient donc dans le temps pour eux. Être persécutés dans le temps, ça doit être quelque chose, au sein desquels l'apôtre les encourage à continuer, à progresser dans la perspective du juste jugement de Dieu. Nous constatons aussi, suite à notre lecture ce matin, du chapitre 2, que Paul décide de passer à nouveau du temps, mais moins que dans la première, sur la question de la parousie du Seigneur. Qu'est-ce que la parousie, vous vous rappelez? C'est-à-dire l'arrivée de Jésus. Alors il décide de passer à nouveau du temps sur cette question-là, en se focalisant, je ne sais pas si vous avez remarqué, sur d'autres éléments que de la première lettre, que dans sa première lettre pour eux. Il fait donc un focus ciblé, en lien cette fois avec des fake news. On connaît bien ça aujourd'hui, n'est-ce pas? En lien avec des fake news qui apparemment s'étaient introduites, et seulement en quelques mois, 1 Thessalonicien, 2 Thessaloniciens, en quelques mois, des gens avaient introduit des fake news dans l'église de Thessalonique. Des fausses nouvelles qui mettaient en avant que le retour
était déjà là, ou pourrait-on traduire imminent. Une conviction eschatologique, donc des choses dernières, erronées, forgées par des enseignements frauduleux, distillés de différentes manières dans la communauté. Regardez verset 2. Paul cite 3 vecteurs d'infection. 3 vecteurs d'infection. Quels sont-ils? C'est une prédication participative. Oui. Oui. Et des messages pseudo-inspirés, premièrement. Donc des déclarations prophétiques attribuées prétendument à l'esprit. On comprend d'ailleurs donc qu'au chapitre 5 de la première lettre, Paul avait dit de trier les prophéties. N'est-ce pas? Mais aussi, deuxièmement, une parole, un enseignement. On ne sait pas trop comment ça s'est passé. Et troisièmement, une lettre attribuée faussement à l'apôtre. Ce qu'on appelle en termes techniques un pseudépigraphe. Un pseudépigraphe qui ont couru d'ailleurs tout au long du 1er et 2e siècle, il y en a eu plein. Bref, un flot de fausses nouvelles, allant toutes dans le même sens, dans le but, verset 3, regardez, dans le but de les tromper. Une entreprise qui connaissait d'ailleurs du succès, puisque les Thessaloniciens, regardez toujours dans votre texte, étaient apparemment troublés, alarmés. Si bien que l'apôtre dit que dans leur tête, ça tourne plus rond. Leur bon sens était affecté. Paul leur rappelle alors quel est l'antidote pour éviter cela. Versets 5 et verset 15. Regardez, quel est l'antidote pour éviter d'être troublé dans son bon sens? Eh bien, il faut rester accroché au véritable enseignement inspiré de l'apôtre. De l'apôtre. Comme celui disant que le Seigneur, et il leur rappelle, ne reviendra pas, écoutez bien mes amis, le Seigneur ne reviendra pas avant que certaines choses se soient produites, qu'on se mette bien dans notre tête. Et il met particulièrement 2 choses en avant. L'avez-vous vu dans le texte? Premièrement, exactement, merci beaucoup, premièrement, l'apostasie. C'est-à-dire, écoutez bien, parce que c'est un terme un peu technique, c'est-à-dire un contexte d'impiété, une floraison du mal. Et c'est dans ce contexte que surviendra qui? L'impie. C'est ce contexte particulièrement mauvais, global, qui permettra, dit-il littéralement, c'est le terme employé par Paul, l'apocalypse. Parce que l'apocalypse, vous savez ce que ça veut dire? La révélation. Il dit, ce contexte permettra l'apocalypse, verbe qui sera repris au verset 6 et au verset 8 pour parler de l'apparition d'un personnage que Paul décrit comme, versets 3 et 4. C'est dans le texte toujours. Excellent. Petit 1, l'homme de l'impiété, c'est-à-dire celui qui n'a pas de loi, la personnification du mal. Petit b, celui qui est voué à la perdition, littéralement le fils de la perdition. C'est le fils de la perdition, celui qui va vers sa perte et qui veut en entraîner d'autres. N'est-ce pas? Et petit c, exactement, l'adversaire, un ennemi qui s'opposera, qui résistera à Dieu et purera l'orgueil. Il s'élèvera au-dessus de tout, dit Paul, de tout ce qui est l'objet de l'adoration religieuse, se proclamant par cela, alors explicitement ou implicitement, Dieu. Il ira même jusque s'asseoir dans le temple même du vrai Dieu. Ça pose question, n'est-ce pas? Faisons une petite pause. J'espère que je ne vous ai pas perdu et que vous comprenez bien le texte. Faisons une pause et notons l'arrière-plan biblique et historique de la description de l'impie chez Paul. Première influence notable dans son discours, les paroles de Jésus sur la fin des temps. Marc 13 et Matthieu 24. Vous pourrez lire ça chez vous.
mais on va en reparler un petit peu, nous y reviendrons. Deuxième influence notable, pensons à certains textes de l'Ancien Testament. Je vous donne les références rapidement, notez-les. Daniel 11, 36, Ézéchiel 28, 2. Daniel 11, 36, Ézéchiel 28, 2, qui décrivent aussi, et ils s'en inspirent très certainement, que l'orgueil suprême et sera de se considérer au même niveau que Dieu, comme dans Genèse 3, n'est-ce pas? De parler contre lui, de profaner son temple. C'est déjà dans les textes de l'Ancien Testament. Une arrogance que l'impie décrit dans notre texte incarnera, nous le comprenons, au plus haut point, à cause d'un contexte général plus que favorable à son apparition. Mais comment ne pas penser, écoutez bien mes amis, vous savez que j'ai une passion, entre autres, c'est l'histoire, et comment ne pas penser que Paul est imprégné également des événements historiques, comme la profanation du temple de Jérusalem en 167 avant Jésus-Christ, par Antiochus IV, décrite d'ailleurs dans 1 et 2 Maccabées. Comment ne pas penser que Paul pense à Pompée, le général romain, entré lui aussi dans le temple en 63 avant Jésus-Christ, et plus proche de l'apôtre et de la rédaction de la lettre. Comment ne pas penser qu'il ne pense pas, excusez-moi, à l'empereur devenu fou, Caligula, qui voulut mettre sa statue en 40 après Jésus-Christ à l'intérieur du temple. Tous des prototypes, ces gens-là, mégalomanes, historiques, annonciateurs de celui qui amènera leur trait de caractère à leur apogée. Continuons. Verset 9. Cet impie sera une contrefaçon grotesque. Vous savez ce que c'est une contrefaçon grotesque? Parfois je fais des imitations, mais je ne suis pas très doué pour ça. Mais c'est un peu grotesque. Vous voyez? C'est des imitations, bon, ça fait rire que les enfants. C'est grotesque. Cet impie sera une contrefaçon grotesque et tragique du véritable Seigneur. Donc, un antichrist, c'est ça que ça veut dire. Un antichrist, comme le décrit Jean dans sa première épître. En effet, Paul, regardez verset 9, dit qu'il surgira, et là, quel terme emploie-t-il, d'après vous? Arriver. Il surgira, Paul emploie le terme parousie. Exactement comme le Christ au verset 1. En produisant lui aussi, comme dans la première épiphanie, la première venue de Jésus, des miracles, des signes, des prodiges, verset 9. Mais, parodie, il le fera avec la puissance de qui? De Satan. C'est le mot en grec énergie qui a donné le mot énergie en français. Il le fera avec l'énergie productive de Satan. Dans le but, non pas de sauver, parodie, mais de séduire tout le monde. Parodie, tromperie, qui ne fonctionneront, mes amis, et ça devrait nous encourager, n'est-ce pas? Verset 10. Que sur ceux, ça sera global, ça sera général, mais apparemment, bien sûr, ça ne fonctionnera que sur ceux qui n'auront pas accueilli l'amour de la vérité. Verset 10. Pour le salut. Ceux qui auront pris plaisir à l'injustice et qui seront finalement endurcis par le Seigneur à cause, parce que Dieu est juste, Dieu est bon, à cause, c'est ce que Paul dit, de leur cœur hermétique à l'évangile dans la durée, ils seront endurcis par une puissance, le même mot, énergie, par une puissance d'égarement, d'endurcissement, une puissance énergie, cette fois-ci venue de Dieu, pour qu'ils croient au mensonge, ce qui entérinerait leur rébellion, et qu'ils soient, verset 12, condamnés.
Vous avez remarqué ça? Voyez un petit peu les parallèles? Parousie, parodie. Énergie destructrice, énergie du Seigneur. Ou puissance, c'est pareil. C'est Dieu qui règne vraiment. Amen. Et pendant cette période de séduction, et sans que nous ayons une échelle de temps, apparaîtra Jésus. Verset 8. Le seul et vrai Sauveur qui détruira l'impie, qui l'anéantira, donc de façon définitive, par le souffle d'Hippol de sa bouche, un terme bien connu dans l'Ancien Testament, notamment Ésaïe 11, verset 4, un terme qui met en avant sa toute-puissance, la toute-puissance du Seigneur comparée à la petite, puissance, pourrais-je dire, du diable. Non, le Seigneur est tout-puissant, souverain, il mettrait un terme, rien que par le souffle de sa bouche, à ses œuvres présentes et à venir. Amen. Tout va bien? On peut continuer? Troisième et dernier point. Le mal n'est pas encore lâché. Profitons-en. Le mal n'est pas encore lâché. Profitons-en. Vous n'avez pas pu manquer les versets 6 et 7 dans votre guide. Enfin, j'espère. Qu'est-ce qui est interpellant ici? Marie-Pascale. C'est le Seigneur qui choisira le temps où il viendra. Oui. Mais plus que ça, il doit y avoir quelque chose. Comment? Il est exactement. Par qui ou par quoi? Telle est la question. Vous n'avez pas pu manquer ces versets où l'apôtre explique qu'il y a une force de rétention, quelqu'un qui maintient, qui est posté, qui retient l'avènement de cette époque diabolique. En effet, regardez, verset 6, il dit, vous savez ce qui le retient. C'est un neutre dans la langue originelle. Et verset 7, il dit, vous savez celui qui le retient. C'est un masculin. Vous savez ce qui le retient, vous savez celui qui le retient. Tiens, pourrais-je dire? Alors oui, le mystère du mal, mes amis, c'est-à-dire l'action cachée de ces forces dans nos sociétés, agit déjà. Oui, le mal agit déjà, tout à fait. Mais de ce que je comprends, pas pleinement. À cause de celui qui le retient. Et d'ailleurs, Jean, dans sa première épître, je l'ai relu cette semaine, dira la même chose. Il y a déjà des antichrists dans le monde. Mais il y en a un qui va arriver et qui sera le chef de tous. Ici et là, mes amis, je ne le nie pas. Ici et là, je sais que peut-être ça peut vous déstabiliser, n'est-ce pas? Parce qu'on a toujours l'impression que, ah ça y est, le mal est lâché. Malheureusement, je ne le pense pas. Oui, nous voyons l'horreur du mal déjà aujourd'hui. Oui, nous voyons sa malignité de manière flagrante, mais aussi insidieuse. Et cela même, je le redis, même si ça ne plaît pas à tout le monde, et cela même, parfois dans nos églises, jaillissant de nos propres cœurs. Mais viendra une époque, écoutez bien mes frères et sœurs, je le dis de manière solennelle, mais viendra une époque avant la libération où le mal, l'impie, aura le champ libre pour conduire une révolte globale et sceller le sort des rebelles avant d'être lui-même, Apocalypse chapitre 20, anéanti. Alors, d'après vous, quelle est cette force de rétention? Qu'est-ce qui retient? Dieu.
Exactement. D'autres idées? Le Saint-Esprit dans l'Église. Le Saint. L'œuvre du Saint-Esprit dans l'Église. L'Église retient le mal quelque part grâce au Saint-Esprit. Il faudrait l'expliquer tout ça. Alors, je vais expliquer, n'est-ce pas? Bien sûr, nous pourrions conclure, Mylène, tu as tout à fait raison, que c'est Dieu dans sa souveraineté, qui contrôle tout d'ailleurs, et qui contrôle, selon son plan bienveillant, tout ce qui va se passer, et ça serait juste, tu as raison, c'est Dieu. On pourrait citer, à juste titre aussi, personne ne l'a cité, mais cet ange de l'Apocalypse au chapitre 20, qui lie et délie le dragon. Autre nom avec la bête qui pourrait correspondre à l'impie de Paul. Vous lirez ça chez vous si vous voulez. Toutefois, et j'espère que je vais vous convaincre, au vu notamment des enseignements de Jésus, je vous avais dit qu'on allait y revenir rapidement. On prolongera jeudi à l'étude biblique. Petite publicité. Toutefois, au vu notamment des enseignements de Jésus, sur la fin des temps, Marc 13, Matthieu 24, qui comportent bien des similitudes avec l'enseignement de l'apôtre, nous pourrions à juste titre, nous demander si cette force rédemptrice n'est pas, entre autres, écoutez bien, l'évangélisation du monde. L'évangélisation du monde. Marc 13, une nation se dressera contre une nation, verset 8. Et un royaume contre un royaume. En divers endroits, dit Jésus, il y aura des tremblements de terre, il y aura des famines. Ce sera le commencement des douleurs. Faites attention à vous-même. On vous livrera aux tribunaux, vous serez battus dans les synagogues, vous comparaîtrez devant les gouverneurs, devant des rois, à cause de moi, pour leur apporter votre témoignage. Il faut d'abord que la bonne nouvelle soit proclamée à toutes les nations. D'abord, que la bonne nouvelle soit proclamée à toutes les nations. Matthieu 24, verset 12 par exemple, à partir, à cause de la progression du mal, l'amour du plus grand nombre se refroidira, mais celui qui persévérera jusqu'à la fin sera sauvé. Cette bonne nouvelle du royaume sera proclamée dans le monde entier pour servir de témoignage à toutes les nations. Alors viendra la fin. Il n'y a pas que moi qui pense ça, je vous le dis. En effet, dans les deux textes, Jésus dit qu'il ne faut pas être troublé, comme l'apôtre Paul qui dit aux Thessaloniciens de ne pas être troublé, que des temps difficiles surgiront, qui prendront fin, notamment lorsque l'évangile sera proclamé, je dis bien notamment, pas que, c'est clair, sera proclamé dans le monde entier. Bref, mes amis, et pour conclure, Paul donne des éléments à ses auditeurs directs, mais aussi à nous par extension sur les temps derniers, non pas pour nous effrayer. J'espère que vous n'allez pas partir d'ici effrayés. J'espère vraiment. Parce que Paul désire, non pas que nous soyons effrayés, mais encouragés. Et premièrement, ce qu'il désire que cela suscite dans son Église, c'est la reconnaissance. Regardez versets 13 et 14. Comment conclut-il cet enseignement? Versets 13 et 14. Il dit, Dieu nous a choisis, Dieu vous a choisis. Oui, il va y avoir des temps difficiles, oui, Dieu va juger, mais vous êtes choisis. Dieu s'est engagé envers nous. Il est fidèle envers ceux qui placent leur foi en lui, envers ceux qui aiment la vérité. Et d'ailleurs, j'étais très interpellé cette semaine par le fait que Paul dit que ceux qui ne croient pas, n'aiment pas la vérité. Sous-entendu que ceux qui croient aiment la vérité. Et parfois, dans nos milieux évangéliques, n'est-ce pas, on a la fâcheuse tendance à penser que nous sommes la vérité. Bien sûr, on ne le dit pas comme ça, mais dans nos comportements, dans notre manière d'être, on donne cette impression qui est désagréable, n'est-ce pas? Et qui peut être jugeant. Non, nous sommes des croyants parce que nous aimons la vérité. Ce qui est différent, à mon avis, nous aimons la vérité. Nous aimons le Seigneur. Oui,
Dieu nous a donné son Saint-Esprit pour que nous avancions, malgré les contextes parfois difficiles, dans ses voies, en attendant, non pas la condamnation pour nous, mais la libération, dit-il, la gloire. La libération, la gloire. Et dernièrement, ce texte nous invite justement, par amour pour Dieu et pour les gens perdus, à foncer. Pendant que le mal n'est pas lâché complètement, avant la grande tribulation, la fin de la patience et de la grâce du Seigneur qui désire que tous soient sauvés. Foncez avant les jours d'obscurité, avant le jugement final. Foncez en participant activement à l'évangélisation du monde. Foncez en participant par nos paroles, par nos actes, par notre vie communautaire à l'évangélisation des non-croyants. Ça devrait nous encourager à cela, à hâter, comme Pierre dit, le retour du Seigneur. Soyez reconnaissants et soyez encouragés à prêcher la parole pour que beaucoup connaissent la gloire avec nous. Amen. Maranatha, viens Seigneur, viens Maranatha.